Je pense que c'est un verset que tout le monde est censé retenir et comprendre. Jean 1,12, un verset aussi simple et aussi clair. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12, je vais lire ma version. Bien sûr, elle est différente de la sienne. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ta version, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour ce culte combien grand et merveilleux. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Praise God. J'ai dit que dans sa présence, il y a d'abondantes joies et nous ne pouvons que le célébrer et le glorifier. Alléluia. Jean 1,12 est un verset du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Mais si vous lisez Jean 1,12, Jean 1,12 pourrait être Genèse 1. Parce que Jean 1, le verset 1 est en train de nous montrer, avant que le monde ne soit créé, qu'est-ce qui a existé et qu'est-ce qui a été avant la création du monde. On dit au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Tout ce qui existe, existait par elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et quand cette lumière vint pour éclairer l'obscurité, personne ne l'a reçu. Dieu envoya un homme appelé Jean pour rendre témoignage à la lumière. Donc je peux commencer à rester comme ça parce que c'est ce qu'on me faisait, VAM, verset à mémoriser. Vous retenez, et c'est un examen. Verset à mémoriser. Je l'ai écrit comme thème ce matin, comprendre la loi des premières choses afin de marcher dans la totale domination. Comprendre la loi des premières choses afin de marcher dans la totale domination. Comprendre la loi des premières choses afin de marcher dans la totale domination. Je répète, comprendre la loi des premières choses afin de marcher dans la totale domination.
Partie B. Je veux que tu sois vraiment trop attentif pour comprendre les choses qui seront dites ce matin et cela va nous aider. Vous savez, dans la vie, à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Je dis que dans la vie, à un moment, il faut arrêter de faire comment? Je donne un conseil, même dans les amitiés, il faut des fois arrêter de faire semblant. Quand tu trouves que l'ami qui est en face de toi est un hypocrite, il faut te lui dire que toi tu es hypocrite, toi je ne saurais plus marcher avec toi. C'est en faisant beaucoup de semblants que demain plusieurs risquent de mourir à cause de semblants. Moi j'ai mis ça dans mon agenda, un hypocrite, je ne marche plus. Je ne m'assois plus avec. Je ne mange plus, je ne bois plus avec. Bonjour, bonjour, c'est limite là, on ne discute plus. Frère, si tu ne fais pas attention, beaucoup de gens risqueront de marcher sur ton cadavre. Ils t'enterrent et eux restent. Laissez-moi vous donner un secret. Votre corps a un système de détoxification. Quel système? Ça veut dire que votre corps est capable de sentir que cette personne n'est pas bonne. Votre corps est capable de commencer à rejeter quelqu'un. Et si vous entêtez à rester avec la personne, vous allez mourir parce que votre corps vous donne un signal en avance. Tu comprends ce que je dis ici? Alléluia. Alléluia. Votre corps a un système qui rejette les gens parce que le corps s'est ressenti. Je vous donne ça. Comment le corps le ressent? C'est parce que votre esprit communique le message à votre corps. Votre corps commence à ressentir de la colère, de l'animosité envers une personne qui ne vous a rien fait avec des preuves. Mais Dieu sait que physiquement, il n'a rien fait au-devant de vous, mais en secret, cette personne est mauvaise. Quand je commence à ressentir de telles choses autour de moi, je me retire aussi facilement. Qu'est-ce que tu sens? Un jour, Dieu m'a dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu as négligé. Quand Dieu vous donne une seconde opportunité de vivre, prenez en compte ce que vous ressentez dans votre esprit. Tout celui que votre esprit rejette, vous devez aussi le rejeter. Sinon, vous risquez de mourir pour rien. Vous risquez de continuer à pleurer pour rien. Tout celui ou celle que votre esprit rejette, et tout celui aussi qui vous rejette, vous les délaissez aussi. Vous ne vous attachez pas. Et ça, vous soyez installé de l'autre côté. Soit la personne est en train de dire de mauvaises choses sur toi, sans que tu le saches. Et Dieu anime ton esprit d'une sainte colère pour que tu comprennes que cette personne est mauvaise. Il y a toujours un panneau de signalisation spirituelle qui te montre. Boum, c'est en rouge, fais attention. Et c'est très souvent les gens qui nous font du mal, qu'on ressent beaucoup d'amour pour eux. Et on y va toujours vers eux. Je brise, comme disait maman Hollande, je brise ces sentiments-là diaboliques au nom de Jésus. Tu ne te livreras pas entre les mains de ceux qui veulent te faire du mal. Un milieu où tu n'es plus sûr dans ton esprit, ne mange pas, ne bois plus. Alléluia. 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 Dans les jours qui viennent, vous qui aimez qu'on vous masse le corps, il y a des salons de massage, non? On vous masse le corps. Faites très attention. La plupart des hommes et des femmes qui massent le corps, je ne dis pas tous, la plupart exercent aussi une énergie négative sur le corps sur lequel ils sont en train de masser. Il y a des gens, si vous n'êtes pas fort en vous massant, ils vous tirent vos énergies. Faites très. Oh, on me masse, je me relaxe. On est en train de vider ta destinée de son énergie. Stratégie. Demande à ta femme de te masser, c'est mieux. Demande à ton mari de te masser, c'est mieux.
praise God. Est-ce que tu es là? Est-ce que ce matin tu vas me supporter? Tu vas supporter que je te parle? Et que tu revoies un peu ta vie. Frère et Jules, aidez-nous un peu là-bas. Alléluia. Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comprendre la loi des premières choses afin de marcher dans la totale domination. Tout celui ou celle qui vient à l'église n'est pas forcément enfant de Dieu. Tout celui ou celle qui vient à l'église n'est pas forcément enfant de Dieu. L'église est tellement pleine. Mais est-ce que tous qui y sont véritablement enfants de Dieu? Aujourd'hui, venir à l'église est devenu une habitude, non? De chaque dimanche. C'est devenu comme une religion. Si je ne pars pas à l'église, on va dire quoi? Tu es païen, tu es ceci, tu es cela. N'est-ce pas, Émilie? Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu connaît qui sont ses enfants et qui ne le sont pas aussi. Nous nous cachons derrière les titres et les noms de nos églises, mais nous n'avons pas une communion avec le Seigneur. Vous savez, même dans une famille, on peut tous naître d'un même père et d'une même mère, mais tous les enfants n'ont pas la même communion avec les parents. Il y a des choses que les parents disent à l'un et ils disent à l'autre. Mais tous sont des enfants. Tout le monde ici paraît saint. Tout le monde est parfait quand je regarde. Hein? C'est pas ça. Qui est méchant ici? Même pas Gaga. Là, c'est pas ça. Marie-Jeanne est assise comme une sainte mère catholique. Congrégation des sœurs dominicaines. A famille tout droit. Sœur Marie-Jeanne. Ensuite, derrière des choses qui doivent être après nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils. Mais maintenant, c'est le contraire. Au lieu que ces choses courent derrière nous, c'est nous qui courons derrière ça. Cela démontre que nous n'avons pas encore cru. Croire met toutes choses derrière nous. Et ça nous accompagne sans précipitation. Voici les signes qui courent. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, ça vous accompagne. Vous ne croyez pas, vous courez derrière ça. On ne court pas derrière les miracles. Les miracles courent derrière celui ou celle qui a cru. Il y a des choses qui doivent être en premier lieu. Si elles sont en premier lieu, les autres vont accompagner. Pourquoi on court? C'est parce qu'on a pris ces choses, on a mis en premier lieu et croire en deuxième lieu. Croire, c'est la chose première. Devenir enfant de Dieu est la chose première. Les gens remplissent des églises avec divers problèmes. Tous, on n'a pas reçu Jésus dans les mêmes conditions. Mais tous aussi, on n'a pas fréquenté l'église à cause des mêmes problèmes. Certains sont venus à cause de maladies, d'autres venus à cause de problèmes de pauvreté, de stagnation, des démons qui tourmentent, des affaires qui ne marchent pas.
Mais toutes ces choses ne font pas de vous des enfants de Dieu. Dieu est capable de résoudre cela. Mais la chose que Dieu cherche, la première en toi, c'est ton cœur. C'est ce que tu ouvres ton cœur, qu'il entre dedans. La première des choses, c'est faire l'expérience de la nouvelle naissance. Es-tu enfant de Dieu? Beaucoup sont à l'église mais n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Il ne connaît pas. Mais c'est clair. Nicodème était un docteur de la loi, mais ignorait la nouvelle naissance. Prêcher n'est pas le problème. Mais avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, est la chose première. C'est ça ce qui doit précéder tout. Qui vient avant tout. Est-ce qu'on dit est-ce qu'on le témoin? Est-ce que Jésus est côté Katinayo? Est-ce que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Bon, des gens qui vont vous mener l'église. Mais la bonne la mité maté basali. Il y a de plus en plus de fidèles inefficaces face à Satan. Parce que Dieu ne donne pas la puissance à ceux qui prient d'abord. Dieu donne la puissance à ses enfants. Alléluia. Aucun fidèle ne peut chasser les démons. Ceux qui ont le pouvoir de chasser, c'est ceux qui ont cru en Jésus. Dieu leur donne le pouvoir enfin de chasser. Alors ça ne sert à rien de réunir les gens. Chassons, chassons. Et pourtant eux-mêmes n'ont pas encore reçu Jésus. Le pouvoir de Dieu est accordé à ses enfants. Laissez-moi vous dire une vérité. Dieu est plus préoccupé pour ses enfants que d'autres personnes. Voilà pourquoi ces jours-là, quand cette femme a dit au Seigneur, le Père et le miracle, qu'est-ce que Jésus a dit? On ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Il dit on ne donne pas les pains des enfants. Les pains c'est pour les enfants. Et j'ai compris par là aussi que la guérison c'est le pain. Mais la vraie nourriture c'est la bonne nourriture que Dieu donne à ses fils. Alléluia. Ça veut dire que le père est d'abord trop attaché à ses enfants qu'à autre personne. Qu'on se le dise, qu'on soit clair. De manière normale dans la vie, mon cœur est d'abord attaché à mes enfants biologiques, après à l'autre personne. Est-ce que j'ai menti? C'est la vérité de la vie. Ça veut dire que maman Tété ne privera jamais à ses enfants du pain à cause de mes enfants. Voyez-vous ça? Alléluia. Il ne privera jamais à ses enfants. Ce n'est pas avoir un mauvais cœur, mais c'est la responsabilité. C'est à ça. Papa Guinet ne privera jamais à un lit et aux autres du pain parce que moi je dois manger chez moi. Alors s'il ne me donne pas chez les maudits, non, c'est pas ça. Ça veut dire que son cœur est d'abord attaché de manière naturelle à ses enfants. Et c'est comme ça aussi Dieu est d'abord attaché à ses enfants. Il dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. On ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Frères et sœurs, si vous voulez manger les pains de Dieu avec beaucoup de calme, devenez d'abord enfant de Dieu. Tu comprends ce que je dis ici? Alléluia. Alléluia. Mosakoli mamelia masanga. Mosakoli numba. Mosakoli bitabu tumba. Subayembi. Batoi. On dirait qu'il a Satan et que l'on est bayembi. Si il bayembi, deux bazars sérieux. Oui, du moins sérieux. Bayembi est belé la bonne amitié maté.
Posita. Comment ça va maintenant? Ça va sérieux. Au camarade va ne pas sur et belé va voyage. Il y a un moment où on a un groupe, il y a un 4 fiancés. Maman on a libre si nanana. On a pona. Fico comme à l'été. Fico comme à pona. Et récemment, il y a un sérieux. Ce qui a un il y a famille. Et que je me souviens maintenant, je me pas à militana. On me l'a signé par les cadres. Parce que vous avez assis déjà. Pas Mati. Il y a son amayo. Oh, c'est canaille belle ayo. Devenons plus enfants de Dieu que autre chose. La vraie identité que Dieu offre d'abord à ceux qui croient, devenir enfants de Dieu. Bishop dans le pouvoir, c'est l'enfant de Dieu qui a le pouvoir. Le diable n'obéit pas au bishop, mais il obéit à la nature du pouvoir que Dieu a mis en nous lorsqu'on a cru en Jésus. Les fils des servants ont chassé les démons. Les démons disent, Jésus nous connaissons. Paul, mais vous qui êtes vous? L'identité première, c'est enfant de Dieu. Le pas enfant de Dieu. Pas enfant de bishop, mais enfant de Dieu. Hein? Mais ça va nous amener à bien. L'identité comme enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là te place au-dessus de tout. J'ai dit ici au début, les miracles doivent courir derrière nous. Pourquoi on a cru? Et si nous on court, c'est parce qu'on n'a pas cru. Il faut croire. Et quand on croit, ça nous accompagne. Ça marche avec nous. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous devons devenir enfants de Dieu? On doit devenir enfants de Dieu pour maintenant activer la lumière de Dieu en nous. Faire comment? Activer la lumière de Dieu. Parce que Dieu sait que dans le monde où nous habitons, il y a des ténèbres qui couvrent. Alors, seule la lumière peut confronter les ténèbres. Alors, être bishop ne fera pas de toi un homme puissant pour confronter les ténèbres, mais devenir enfant de Dieu, enfant de lumière, ça active la lumière en toi. Qu'est-ce qui active la lumière en toi? C'est ta nature comme enfant de Dieu. Tu deviens enfant de lumière. Comme Paul dit dans Colossiens, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières de son Fils bien-aimé. Donc, nous sommes transportés du royaume des ténèbres vers la lumière de Dieu. Or, devenir enfant de Dieu, c'est activer la lumière de Dieu. Et que cette lumière-là commence maintenant à nous conduire et à s'imposer face aux ténèbres de la terre. Donne-moi un amen qui convient. Face aux ténèbres de ta famille, face aux ténèbres de ton milieu de travail, face aux ténèbres du milieu là où tu fais ton commerce, là où tu habites, tu as besoin d'activer la lumière de Dieu. Comment l'activer? Recevoir Jésus. Quand tu reçois, il y a une lumière qui commence maintenant à sortir en toi. Et tout le monde est les ténèbres. Vous savez, dans un grand ténèbre, là où quelqu'un a allumé le feu, on se voit qu'une personne a allumé le feu. Là où il y a les ténèbres, quand la lumière apparaît, tout le monde se voit. Il y a une nature contraire à celle qui était ici. J'ai pris ce matin que tout celui qui n'a pas reçu Jésus, qu'il le fasse dans son cœur, afin que même dans sa famille, que tout le monde sache que les ténèbres est là, mais il y a une personne qui a activé une puissante lumière que nous, on n'a pas. L'église a aux frères. Mais ce Christian, au lieu de tout au calme, vous allez voir. Conseil à voir à son. Côté au boye, pas de chopin. Bureau à voir à son. Autant de tout ce monde, pas de chopin, à faire patience. Quand finalement, ce que vous en avez, quand toi, ça pas de chopin là, et pour tout ce monde, faire patience. Bon, moi, je vais dire n'importe quoi. Pasteur Moïse a fait remettre dans la porte. Karine Mokoz a commissaire Karine.
Vous devez rester là où vous êtes. Vous ne devez jamais changer d'identité, s'il vous plaît. Cause à moi, c'est la meilleure identité. C'est le pouvoir divin. Dieu reconnaît ses enfants. Au ciel, il n'y aura ni bishop, il n'y aura ni apôtre, il n'y aura ni cordon. Vous comprenez ça? Il n'y aura ni pasteur Billy, il n'y aura ni frère chanteur de puissance. Zola. Il y aura des enfants. Voilà pourquoi Jésus a dit, au temps de la fin, ils viendront. Ils me diront, on a opéré des miracles en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Pas que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Voilà pourquoi Paul, en prêchant un jour, il dit, je n'aimerais pas moi-même, après avoir amené plusieurs à lui, qu'à la fin je sois rejeté. Ne sois pas un pont pour amener les gens et que toi tu sois rejeté. Non, sois véritablement enfant de Dieu. Ne viens pas seulement à l'église pour le mariage, pas seulement pour les ouvertures, pas seulement pour la guérison, pas seulement pour détruire les hôtels, mais il faut d'abord une communion avec ton Père Céleste. Demain sera peut-être trop tard. Viens recevoir Jésus. Qu'il entre dans ta vie. Jésus est la fondation première. Vous qui êtes devant, vous allez prier avec moi. Je vais entendre vos paroles. Seigneur Jésus. Non, je vais entendre Seigneur Jésus. Nous avons écouté ta parole. Et nous avons obéi. Nous voici ce matin au devant de toi. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs. Dis-le, nous ouvrons nos cœurs. Entre dedans. Entre dedans. Nous te recevons ce matin comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Dis Seigneur, je te reçois ce matin dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Purifie-moi par ton sang précieux. Purifie-moi par ton sang précieux. Que le Saint-Esprit entre dans mon cœur. Habite en moi. Habite en moi. Habite en moi. Toi, Satan, prends tes bagages. Sors de ma vie. Sors de ma vie. À partir de ce matin, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Je suis pardonné de mes péchés. Mon nom est écrit dans les livres des vies de l'agneau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Acclame pour la gloire de Jésus.